Bienvenue dans un nouvel épisode du podcast L'environnement au Canada, un podcast sur l'environnement au Canada réalisé par Sierra Club Canada. Je suis Diamond Yaw, votre animatrice de podcast francophone à Sierra Club Canada. Aujourd'hui, je discute avec Michael Wexler et Louis-Philippe Tessier, les deux cofondateurs de Mulot. Mulot est un système de location libre-service de vélos cargo électriques. Il offre à la population montréalaise une alternative de déplacement écologique pour transporter du matériel et des personnes grâce à des vélos cargo électriques haut de gamme, à bas coût, répondant ainsi à deux enjeux majeurs liés à l'achat d'un vélo cargo, le coût élevé et la contrainte de stationnement et d'entreposage. En partenariat avec le Fonds climat du Grand Montréal, Mulot a lancé une plateforme de location libre-service de vélos cargo électriques qui est disponible du 1er juin au 31 octobre à Montréal. Cette première initiative du genre au Canada est disponible à 5 emplacements dans l'arrondissement de Rosemont-la-Petite-Patrie. Nous discuterons de c'est quoi le vélo cargo, de qui peut l'utiliser, de comment utiliser ce service et des impacts de cette nouvelle initiative. Avant de commencer, je vous rappelle que vous pouvez agir en faveur de l'environnement sur notre site web sierraclub.ca. Nous avons beaucoup de pétitions, d'autres actions, d'événements et des mises à jour régulières auxquelles vous pouvez vous inscrire sur la page d'accueil. Vous pouvez également trouver Sierra Club Canada sur les réseaux sociaux et vous pouvez écouter l'environnement au Canada sur Harbinger Media Network, Spotify, Apple Podcasts, iHeartRadio et YouTube et partout où vous pouvez trouver vos podcasts habituellement. Ce podcast est également diffusé sur CKUT Broadcast Radio à Montréal au 90.3 FM toutes les 2 semaines. N'oubliez pas de nous suivre et de vous abonner pour recevoir le dernier épisode. Bonjour et bienvenue au podcast L'environnement au Canada. Donc, est-ce que vous pouvez vous présenter un peu? Alors, moi, c'est Louis-Philippe Tessier. Je suis un des cofondateurs de Mulot Vélo Cargo. Et moi, c'est Michael Wexler. Je suis un autre cofondateur de Mulot Vélo Cargo. Est-ce que vous pouvez expliquer un peu à notre auditoire c'est quoi le Mulot Vélo Cargo? Mulot, on est un OBNL avec un projet pilote cette année en 2025 où on teste un réseau de vélo cargo de 3 roues électriques en libre service dans l'arrondissement de Rosemont-la-Petite-Patrie à Montréal. Tu peux accéder nos vélos cargo avec une application et réserver pour une couple d'heures ou juste 30 minutes. Puis c'est vraiment le fun aussi. Et ça serait quoi l'avantage d'un vélo cargo électrique plutôt que d'autres moyens de transporter du cargo? L'idée, en fait, qu'on avait derrière le projet, c'était d'essayer de se situer un petit peu entre le vélo partage et puis l'autopartage pour essayer, en fait, de donner une solution alternative de transport qui pourrait aider les personnes dans les deux types de services. Donc, d'un côté, en fait, on a les personnes qui se déplacent un petit peu plus en vélo. Le gros avantage, en fait, qu'il y a au vélo traditionnel, c'est qu'on peut transporter justement des marchandises ou des personnes. Donc, ça permet, en fait, de pouvoir faire d'autres sortes de déplacements, des déplacements un petit peu plus utilitaires, puis un peu plus accompagnés, en fait, de d'autres personnes. Puis de l'autre côté, en fait, pour les personnes qui utilisent plus la voiture ou l'autopartage, l'idée, en fait, c'était de pouvoir aussi leur offrir une solution pour transporter leurs marchandises, mais qui puisse aussi être un moyen de transport actif. Un moyen de transport aussi qui est un peu plus durable, donc plus respectueux de la planète. Puis aussi, d'essayer en fait de les mettre sur des vélos puis de leur faire découvrir ou redécouvrir en fait qu'est-ce que c'est se déplacer à vélo et d'essayer en fait des vélos cargo justement pour la première fois peut-être. Donc, qu'est-ce qui vous a poussé à concevoir cette idée-là? Est-ce que vous avez vu qu'il y avait un besoin pour des vélos cargo électriques dans Rosemont-la-Petite-Patrie? Ben en fait, nous, on croit fortement qu'il y a un besoin, une demande pour ce type de service, pas nécessairement juste à Rosemont, mais à travers Montréal, puis aussi dans les autres villes en Amérique du Nord particulièrement. On a vu quelques systèmes, puis on a utilisé nous-mêmes aussi quelques systèmes en Europe
en particulier en Suisse puis en Pays-Bas, où il y a une grande offre, plusieurs centaines de vélos cargo en libre-service. Ce sont des systèmes très, très populaires depuis des années. Puis Montréal, ça fait un couple d'années, on peut dire peut-être une décennie, où la ville est vraiment sur une grande momentum d'accroissement de toutes les infrastructures cyclables, puis le nombre de cyclistes, puis le parc modal cyclable au travers la ville. Alors, pour nous, ça a été un petit peu évident que c'est un système qui peut fonctionner dans un contexte comme Montréal. Puis comme Louis a dit avant, c'est vraiment un offre de service qui se situe entre la voiture puis le vélo. Vous avez l'agilité comme d'une vélo, mais aussi assez de structure puis la capacité d'une voiture pour traîner du stock ou des personnes. Mais un vélo cargo en tant que tel peut être très, très cher si tu l'achètes. Et souvent, les gens aussi à Montréal, quand on habite dans les plex, on n'a pas d'espace pour stationner un véhicule comme ça. Alors, il y avait vraiment un manque dans ce trou-là. Louis, tu avais un point à ajouter. Ouais, je voulais juste rajouter aussi qu'à la base, en fait, Michael et moi, on est des grands fans, en fait, de vélo cargo. Là, on a nos propres vélos cargo depuis un certain temps, une couple d'années, puis tout ça. Puis, justement, en tout cas, je parle pour moi, là, mais vraiment, à un moment donné, ce qui m'a vraiment un peu forcé à en acheter un, c'est que j'avais des courses à faire. À un moment donné, il fallait que j'aille au marché Jean Talon chercher des sacs de terre puis des pots de fleurs pour le printemps, en tout cas. Puis la seule option en fait que j'avais pour y aller, c'était soit d'y aller avec mon vélo traditionnel avec des sacoches, mais j'avais pas beaucoup de capacité de chargement, ou de y aller en voiture. Ça fait que je suis allé en voiture, puis ça m'a pris vraiment beaucoup de temps avec le trafic, le stationnement, avec juste la circulation, puis après de sortir, etc. Puis ça m'a coûté en fait un stationnement aussi pour pouvoir aller récupérer le matériel en fait au marché Jean Talon. Puis à ce moment-là, en fait, vraiment, moi, je me suis dit, je vais investir, en fait, dans un vélo cargo. Puis ça va me permettre, en fait, de pouvoir faire ce genre de déplacement avec un vélo, pas avoir à être pris dans la circulation, pas devoir payer pour un stationnement, de pouvoir rester actif, en fait, sur mon vélo. Donc, moi, j'avais la chance, en fait, d'avoir un cabanon, en fait, chez nous, donc de pouvoir mettre le vélo à l'intérieur. Mais je me disais, justement, que c'était dommage qu'il n'y ait pas un service, en fait, comme ça qui existe pour que d'autres personnes puissent, justement, faire la même chose. Donc, pour des trajets qui sont très courts ou des trajets à moyenne distance, donc généralement entre 3 et 8 kilomètres à peu près, c'est vraiment idéal, c'est super rapide, c'est confortable, c'est sécuritaire de juste prendre en fait un vélo cargo pour pouvoir aller faire des courses ou se balader avec des personnes. Donc, le service, il est disponible en ce moment dans l'arrondissement de Rosemont-la-Petite-Patrie, mais si je comprends bien, c'est vraiment toute la population montréalaise qui a accès. Et plus, si tu viens à Rosemont, puis tu vois un de nos vélos, la seule contrainte, c'est d'avoir une carte de crédit. Il faut juste télécharger l'application, soit dans l'App Store ou Google Play, puis commencer votre balade. C'est tout simple. Alors, pour les touristes aussi, c'est quelque chose qui peut fonctionner très bien, de louer un vélo pour une couple d'heures, explorer Montréal, peut-être acheter des trucs, amener, tu peux mettre deux enfants confortablement là-dedans. Il y a une ceinture de sécurité, il y a des sièges confortables. Moi et Louis, on a fait souvent, nous deux adultes, on a mis un dans la boîte, puis l'autre était le conducteur, puis c'est quand même confortable. Alors, permutation puis organisation possible avec ce vélo-là. C'est vraiment, c'est très polyvalent. C'est plus confortable même assis dans le vélo cargo que assis sur le vélo cargo, en fait, généralement. Oui, donc j'imagine que si c'est une famille avec des enfants qui veut se déplacer, donc ça serait quand même un moyen de transport qui est accessible pour eux. Oui, absolument. Donc, comme Michael l'a mentionné, en fait, les familles qui veulent venir, ils peuvent louer le vélo cargo pour aller au parc, par exemple. Simplement venir de louer. C'est pas vraiment des sièges, mais il y a 2 coussins, en fait, où est-ce que les enfants peuvent s'asseoir, un dossier aussi en mousse. Il y a une ceinture de sécurité aussi pour eux. Évidemment, puisque c'est des vélos électriques, les gens doivent porter un casque. Donc ça, c'est vraiment une obligation. Puis mettre la ceinture de sécurité pour les personnes à l'intérieur. Mais sinon, en fait, peuvent l'emprunter. Même sur l'application, il y a un mode pause qui permet en fait aux personnes soit de rentrer dans un magasin, de faire une petite pause rapidement pour aller chercher quelque chose, ou même en fait en étant au parc, s'ils veulent rester faire un pique-nique par exemple, ils mettent sur pause, puis après la tarification elle est moins élevée, donc ça permet en fait de pouvoir être un petit peu plus versatile. Aussi, juste pour pour retourner à ton commentaire sur les familles et l'utilisation
des vélos cargo pour les familles, c'est que ça explique un petit peu pourquoi on a choisi Rosemont la petite patrie pour notre emplacement pour le projet pilote. On voit beaucoup de familles ici à Rosemont la petite patrie avec des vélos cargo avec leurs enfants. Moi, par exemple, j'amène ma fille qui est à la garderie les matins, puis en après-midi dans sa siège, dans son vélo cargo. Puis c'est vraiment, comme Louis dit, c'est vraiment utile, soit pour les courses ou pour amener ton enfant parce que t'es pas pris dans le trafic, tu cherches pas de stationnement, c'est vite, c'est efficace, c'est le fun. Oui, c'est vraiment bien comme solution parce que j'ai entendu parler que beaucoup de personnes qui ont des enfants hésitent à utiliser le vélo parce qu'ils disent ben je peux pas mettre mes enfants dans le vélo pour les conduire à quelque part, donc je vais utiliser ma voiture. Donc ça c'est une solution toute faite pour les personnes qui ont ce besoin-là et qui veulent être plus écologiques. Absolument. Oui, donc, est-ce que vous pouvez expliquer un peu aux gens que si on veut utiliser un vélo cargo électrique, qu'est-ce qu'on doit faire? Donc, ça serait quoi les étapes à faire pour utiliser ça? C'est vraiment simple en fait. C'est un peu comme le système de Bixi. Donc c'est un principe en fait de libre service dans le sens qu'on a une application mobile, on crée notre compte. Donc il faut juste mettre notre nom, notre adresse courriel, une carte de crédit. Ensuite de ça, ce qu'on peut faire en fait directement sur l'application, c'est qu'une heure à l'avance, on peut réserver le vélo, donc le bloquer en fait pour ensuite de ça partir de la maison, marcher pour se rendre jusqu'au vélo. Et une fois sur place, en fait, il y a un code QR sur le vélo en tant que tel. Donc, c'est de juste rouvrir l'application, scanner le code QR qu'il y a sur le cadre. Et puis ensuite de ça, ça va nous passer à travers certaines étapes, dont une étape avec un tutoriel vidéo. Donc, il y a un tutoriel qui permet de nous expliquer comment utiliser le vélo, le verrouiller, déverrouiller, comment utiliser l'ordinateur de bord, etc. Puis une fois, en fait, qu'on a passé ces étapes-là, le vélo va se déverrouiller. Et ensuite de ça, on peut partir avec. Donc, le vélo se déverrouille, on enlève la chaîne, on part, on va faire notre balade. On peut revenir encore une fois sur l'application pour faire une pause. Donc, ça verrouille le cadenas en arrière. On fait notre course, on revient, on le déverrouille, on repart, puis on ramène au même endroit. Donc, ça, c'est la particularité avec notre système, c'est qu'il faut le ramener au même endroit pour que ensuite de ça, d'autres personnes puissent l'utiliser. Sinon, c'était un petit peu trop complexe en fait pour nous d'aller récupérer les vélos, les ramener à certains endroits, puis de garantir aussi que ça soit pas brisé ou que ça aille trop loin et tout. Donc, c'est pour cadrer un petit peu plus les choses. Et c'est aussi, comme lui mentionne, cet élément d'avoir un système AAA, il faut retourner le vélo au même endroit, c'est une particularité qu'on a mis dans notre projet pilote, étant donné que c'est plus facile à gérer pour une petite flotte, pour un OBNL qui vient juste de commencer un projet comme ça. Mais pour nous aussi, on pose la question cette année de qu'est-ce qu'on veut faire pour la suite des choses. En 2026, est-ce qu'on peut étendre le réseau? Est-ce qu'on peut avoir un système où les vélos peuvent être un trajet peut être terminé à un autre endroit? On ne sait pas encore. C'est des choses qu'on veut tester durant l'année. Donc, quand vous dites il faut le ramener au même endroit, donc est-ce qu'il y a comme des points de service comme pour les Bixi et qu'on doit le ramener, par exemple, au moins de points de service? Est-ce que c'est comme ça que ça fonctionne? Oui, en fait, le système est vraiment juste fonctionnel cette année à cause d'un réseau de partenariats avec 5 commerces locaux. Alors, on a 4 cafés puis une épicerie dans le coin. Puis chacun, c'est un hôte d'un vélo cargo. Puis chaque nuit, par exemple, chaque commerce retire la batterie pour charger dans la commerce pour que le matin, la batterie est à 100% et prête à utiliser. Alors, il y a un petit symbiose entre les vélos, les usagers, puis ces commerces-là, parce que chaque vélo est stationné dehors. On a un poteau en aluminium avec toute l'information nécessaire, puis un ancrage où vous verrez, comme Louis a expliqué, le vélo, la chaîne du cadenas, juste à côté. Alors, ces 5 hôtes sont disponibles sur notre application. Tu peux aller dans la carte de l'application puis trouver un emplacement proche de chez vous si vous êtes à Rosemont. Puis sinon, vous pouvez, comme Louis a dit, verrouiller un vélo à 1 heure à l'avance puis aller accéder le vélo. Louis? Puis d'ailleurs, en fait, justement pour les personnes en fait qui vont éventuellement écouter le podcast, les 5 commerces sont évidemment sont localisés essentiellement dans Rosemont un petit peu. Il y en a un en fait quand même dans Villeray. Mais si vous voulez les retrouver, en fait, on a le Café Noble qui est sur la rue Alexandra. Il y a le Café de la Rue sur Castelnau. On a ensuite de ça le Café des Oubliettes qui est sur Bellechasse. On a le Café des Habitudes qui est au coin de Christophe Colomb et Saint-Zotique. Puis sur Saint-Zotique, un petit peu plus loin vers l'est,
l'épicerie épisode. Donc, c'est les 5 emplacements en fait qu'on a cette année. Puis c'est tous des commerces locaux de proximité que nous on fréquente déjà, qu'on connaît depuis un certain temps. Donc, comment est-ce que la tarification du vélo cargo fonctionne? En fait, tout commence avec la première tranche de 30 minutes. Alors, quand tu déverrouilles le vélo, tu es chargé 5 $. Puis, chaque tranche de 30 minutes, après ça, c'est un autre 4 piastres chaque fois. Alors, si vous faites 2 heures, ça va être 5 $ au début, puis 3 fois 4 $ à la fin. Puis, comme Louis a mentionné avant, on a l'option de faire une pause. Alors, chaque fois que vous faites une pause, les pauses sont tarifiées en tranches de 15 minutes. Alors, chaque 15 minutes, c'est 1 $. Alors, si vous faites une pause de 30 minutes pour faire ton épicerie, ça va être 2 $ versus le 4 $ pour utiliser le vélo. Louis-Philippe, est-ce que tu as quelque chose à ajouter? Absolument pas. À part, on peut retrouver en fait les factures évidemment sur l'application mobile. Donc, si les gens veulent retrouver les factures, c'est tout à fait disponible. Et puis, c'est pas mal ça. Éventuellement, en fait, on commence à réfléchir peut-être, disons, à d'autres modèles de tarification ou à rajouter, par exemple, on a déjà eu une ou deux demandes, en fait, de personnes qui nous ont demandé est-ce que c'est facile de louer le vélo toute la journée? Puis ça, éventuellement, ça pourrait être quelque chose qu'on pourrait envisager, donc d'avoir, par exemple, un laissez-passer pour la journée avec un montant fixe. Puis comme ça permettrait aux gens d'aller un petit peu plus loin puis de vraiment passer la journée au parc, par exemple, ou quelque chose comme ça. Mais ça va venir peut-être peut-être un peu plus tard cet été ou l'année prochaine. On est encore en train d'y réfléchir. Et tous les détails de la tarification de cette année, tu peux retrouver ça sur notre site web mulot.ca. Donc, qui est-ce qui peut utiliser les vélos cargo? Donc, est-ce qu'on a besoin, par exemple, de permis spécial? Est-ce qu'il faut être au-dessus d'un certain âge? C'est une bonne question. Donc, alors, on n'a pas besoin, en fait, d'un permis, techniquement un permis spécial pour conduire un vélo électrique. Il faut avoir, par contre, un certain âge, en fait, pour pouvoir le conduire. Si je me trompe pas, je pense que c'est 14 ans. Ou 16 ans. Michael, tu pourrais me corriger, là? 16 ans, puis vous avez besoin d'un permis spécial entre 14 et 16. Ouais, c'est ça, exact. Donc évidemment, les enfants, en fait, peuvent pas les conduire. Puis en plus de ça, les adolescents, en fait, qui ont l'âge légal et qui ont éventuellement le permis spécial, doivent aussi le faire sous la supervision d'un adulte. Donc, mais sinon, à part de ça, c'est n'importe qui peut le faire. Quelqu'un qui a 18 ans et plus, qui a ses papiers en règle, quelqu'un qui a son casque pour pouvoir rouler avec, il n'y a vraiment pas de souci. Et ça serait quoi la charge maximale en tant que nombre de personnes que ça peut transporter ou nombre de cargos que ça peut transporter? Ouais, c'est pas basé en nombre de personnes parce que tout le monde est différent, mais ouais. le charge maximale, et ça inclut le conducteur, c'est 220 kilos. Alors, en fait, on peut mettre quand même du stock là-dedans. Puis, le moteur électrique, on a 3 modes différents. Alors, normalement, on suggère aux gens de rouler dans le mode éco, c'est le plus bas, parce que là, ça utilise un petit peu du moteur, mais tu le sens pas vraiment, mais c'est juste un petit assistance électrique. Mais après, tu as 2 autres modes. Alors, quand vous montez un côte où vous avez une grande charge comme des sacs de gravier du Quincari ou une autre adulte là-dedans, ça aide énormément. Donc, le programme pilote est en place depuis le 1er juin, désolé. Donc, est-ce que vous avez déjà entendu des retours des gens qui ont utilisé les vélos cargo? Oui, beaucoup. Je laisse la parole à Louis-Philippe, mais juste pour te dire que déjà, dans les 2 premières semaines, on a déjà 300 usagers. Alors, pour nous, c'est vraiment, c'est bon de voir clairement un intérêt envers les gens d'utiliser l'application. Puis, on voit plus en plus de trajets par jour. Au début, c'était lent parce que c'était un nouveau service. Puis, je pense que ça va juste continuer à améliorer. Maintenant, on voit 3-4 trajets par jour. Puis, je pense que ça va juste continuer à augmenter. Oui. Ouais, exact. Puis même vraiment à chaque jour, en fait, on a des nouveaux usagers en fait qui se connectent et qui s'inscrivent sur la plateforme. La première fin de semaine de lancement, on a fait, je pense qu'on a eu trois trajets en fait qui ont été faits. La fin de semaine qui vient juste de passer, on en avait 6. Donc vraiment, ça commence à vraiment augmenter. Donc ça, c'est la première chose. Puis après, ce qui est aussi intéressant, c'est pas juste les chiffres aussi, mais c'est les avis en fait des gens qui nous réécrivent ou qui nous parlent. On reçoit en fait une fois de temps en temps des images en fait de personnes qui se sont photographiées en prenant le vélo, des personnes qui nous réécrivent pour nous dire que c'était vraiment super bien, qu'ils ont adoré le service.
Donc, globalement, en fait, on a des notes qui sont plutôt positives, en fait, sur la plateforme, mais on continue, en fait, d'en parler le plus possible autour de nous pour que, justement, ça commence à se faire connaître puis que les gens soient au courant, en fait, que ça existe. Mais on voit déjà des trajets où une jeune famille vient avec 2 enfants, ou quelqu'un vient avec leur chien, quelqu'un d'autre fait de l'épicerie. Alors, on a vu beaucoup d'usages différents, alors qu'on nous, un but pour cette année, pour le projet pilote, c'était aussi d'essayer de constater et de comprendre c'était quoi l'usager clé de ce service-là. Mais je peux dire, déjà, je pense qu'on a identifié un grand nombre d'usagers clés. C'est pas juste comme j'ai dit, c'est vraiment un service polyvalent, puis on le voit dès le début. Quels impacts est-ce que ce projet-là a eu jusqu'à maintenant? Pour les impacts, en fait, c'est un petit peu, disons que c'est un peu tôt, en fait, pour parler d'impact. Mais à terme, en fait, nous, on pense que déjà, la première raison, en fait, d'avoir créé le service, c'est d'offrir justement cette alternative écologique pour se déplacer puis déplacer d'autres personnes, des marchandises et tout ça. Donc, c'est sûr qu'au niveau de l'empreinte environnementale des trajets, à terme, il va y avoir un impact. C'est sûr que là, pour l'instant, avec 5 vélos, l'impact va être relativement limité. Mais à terme, en fait, dans une deuxième, troisième, quatrième année, si ça se passe bien, ben là, on pourrait augmenter, en fait, beaucoup plus l'impact. Qui, par rapport à ça, en fait, on a déjà des indications qui peuvent être assez encourageantes, pas forcément pour nous, mais la semaine passée, en fait, Bixi a fracassé, en fait, 3 fois un record, en fait, de passage journalier, puis en termes d'utilisation, en fait, de son service. Donc, on voit, en fait, que le vélo peut être vraiment une alternative de déplacement autant utilitaire que aussi pour les loisirs. Donc vraiment en ville, plus il y a un très bon réseau cyclable, sécuritaire, etc., plus on va avoir des personnes en fait qui vont vouloir se déplacer à vélo. Donc nous en fait, ce qu'on cherche à faire en plus de ça, c'est on cherche à dire aux gens, vous pouvez vous déplacer à vélo, c'est déjà une super bonne idée, mais sachez que maintenant il y a un service qui permet de vous déplacer avec du matériel, avec des personnes. Donc ça vous permet de faire un peu plus de choses en fait que juste vous déplacer vous-même. Puis je pense que l'autre effet qu'on voit déjà, qui a été un de nos objectifs dès le début, c'est on voit que l'image du vélo cargo, ça circule un petit peu plus. Alors, un élément marketing, un objectif marketing qui était vraiment clé pour nous, c'était pas juste de faire rayonner Montréal comme un mecca de mobilité durable, puis une place où il y a plein de nouveaux produits et projets en mobilité durable se situent, mais c'était aussi de montrer à monsieur, madame, tout le monde, c'est quoi un vélo cargo, puis exactement les réponses des questions qu'on discute avec toi aujourd'hui, Damon, de dire, moi avec ma famille, avant, j'étais juste reliant sur Communauto, Bixi, puis le métro pour mes déplacements quotidiens, puis maintenant, j'ai une quatrième option pour que je puisse trouver une utilité dans ma vie quotidienne. Alors, cette discussion qui est quand même nouveau, il y a des autres systèmes à Montréal qui est déjà amorcer ces discussions-là comme locomotion, par exemple. Il y a beaucoup de gens qui utilisent leur remorque. Je pense que c'est un autre ajout dans la conversation de mobilité durable à Montréal. Puis on voit déjà du monde qu'on connaît pas qui dit c'est quoi ce service mulot, pose beaucoup de questions. Alors ça veut dire qu'il y a déjà un certain impact dans les premières semaines qu'on peut voir. Donc, quels impacts est-ce que vous souhaitez que ce projet pilote-là ait d'ici le 31 octobre, qui est la fin de ce projet pilote? Bon, ça se peut qu'on ait des objectifs différents, mais vas-y, Louis. Je pense qu'on va avoir des objectifs différents. Je pense qu'on va avoir les mêmes aussi jusqu'à un certain point. Mais moi, franchement, en fait, c'est sûr que d'avoir beaucoup de personnes qui l'utilisent et tout, ça c'est une chose là, mais c'est peut-être un peu ésotérique là, ce que je vais dire, mais pour moi en fait ce qui serait vraiment cool, c'est que il y a des personnes en fait qui justement trouvent le plaisir en fait de se déplacer en vélo cargo. Pour moi c'est vraiment ça en fait, c'est que ils accrochent vraiment puis qu'ils disent ouais, c'est vraiment le fun en fait de se déplacer en vélo cargo, ça me permet en fait de pouvoir pédaler, d'être dehors, puis aussi en fait ce qui est assez le fun puis assez particulier avec le vélo cargo, c'est que on l'a pas encore mentionné, mais n'importe quel usager qui possède un vélo cargo puis qui roule en ville, souvent, en fait, ce qui arrive, c'est qu'en se promenant dans les rues, les gens se tournent, regardent le vélo cargo, puis souvent, en fait, les gens, ils sourient, ils se posent des questions, ils disent, c'est quoi ça? Puis même des fois, en fait, les gens, spontanément, ils viennent nous voir, en fait, puis ils nous posent des questions, en fait, sur qu'est-ce que c'est. Donc, pour moi, en fait, c'est un peu comme, moi, si à la fin, là, le 31 octobre, ce que j'aimerais, là, c'est qu'il y ait plus de personnes qui commencent à se poser des questions puis qui trouvent ça le fun, en fait, d'utiliser le vélo cargo.
pour moi, ça serait ça, mais Michael, je pense, aurait d'autres objectifs aussi. Ben, je pense que je suis pas contre un seul objectif que tu as mentionné. Je pense que je suis complètement d'accord que je veux voir des gens heureux puis des effets positifs. Mais peut-être ma réponse est un petit peu plus cartésien, c'est que on est encore en mode projet pilote avec un financement d'une fondation qui veut voir aussi l'effet de ce projet-là. Puis pour moi, je pense qu'un des grands objectifs pour la fin de l'année, c'est une compréhension de qu'est-ce qui fonctionne et qu'est-ce qui fonctionne pas dans notre modèle, parce que on essaie aussi de faire quelque chose d'innovatif pour le milieu. Oui, ça a été un modèle qui a fonctionné ailleurs, en Europe. Il y a un autre projet comme le nôtre qui a démarré l'année passée à Boston, dans les États-Unis. Mais nous, si on veut continuer à offrir ce service, puis bonifier le service, puis agrandir le service, ben, il y a des éléments qu'on devrait changer. Par exemple, une lacune, juste pour être très honnête maintenant, dans notre service, c'est que tant que le café ferme à la fin de l'année, c'est pas possible de louer un vélo, parce que le café prend la batterie pour le charger la nuit. Alors, nous, on veut offrir à nos usagers la possibilité de faire une balade tard, un mercredi soir ensoleillé en l'été où il y a du soleil jusqu'à 9 heures. Mais présentement, c'est pas possible. Vous pouvez essayer de louer le vélo avant que la commerce ferme. Puis là, ça fonctionne, mais c'est pas tout le monde qui peut y aller au café avant les heures de fermeture. Alors, ça, c'est quelque chose que je veux vraiment comprendre dans les prochains mois pour qu'on peut créer un modèle d'affaires avec nos partenaires, agrandir nos réseaux de partenariat, puis créer quelque chose qui peut être durable, puis bonifier l'année prochaine. Donc, si je comprends bien, en ce moment, les personnes peuvent seulement utiliser le vélo cargo durant les heures d'ouverture des commerces aux différents points de service. C'est bien ça? Exactement. Sauf, comme j'ai dit, si le commerce ferme à 19h, puis vous venez à 18h30, c'est pas nécessaire de ramener le vélo avant que ça ferme. Vous pouvez ramener le vélo 2-3 heures après pour avoir une soirée, mais il faut prendre le vélo avec la batterie avant que le commerce ferme pour la nuit, puis enlève la batterie. OK. Donc, qu'est-ce que vous voulez faire passer comme message pour des gens qui peut-être écoutent ça, qui disent « c'est bien étrange, le vélo cargo, je comprends pas trop. » Donc, qu'est-ce que vous voulez dire pour démystifier un peu tout ça? Ben, première, essayez-le. Je pense que d'essayer un vélo cargo, c'est la meilleure façon de le comprendre. Parce que, comme Louis a dit, il y a plein de monde qui voit nous ou les autres sur les vélos cargo sur la route pour dire, dit, waouh, hey, c'est quoi ça? Ouais, c'est bien bizarre. Mais essaye-le, puis tu vas voir l'utilité. Tout ce qu'on mentionne avant, le fait que tu peux traîner beaucoup de stock, tu peux avoir du fun, t'es en vélo, t'es libre, t'es agile, mais il faut pas trouver du stationnement puis être prise en trafic. Tous ces bénéfices-là, ben, vous le comprenez quand vous le faites. Ouais, moi je vais juste renforcer ça en fait. C'est vraiment comme on dit souvent en fait, l'essayer c'est l'adopter. Ben c'est exactement ça en fait. C'est vraiment de venir l'essayer, de faire une balade de 30 minutes, 1 heure, quelque chose comme ça. Puis très souvent en fait, pour l'instant, les personnes qui ont utilisé le service, il y en a, je pense sur la totalité en fait, on a peut-être 2 ou 3 personnes qui nous ont donné juste un pouce vers le bas. Mais hier, je pense qu'il y en a peut-être un, c'était plus une erreur, puis les autres en fait c'était pertinent, mais globalement, en fait, les gens sont super satisfaits après l'avoir essayé. Donc, venez l'essayer. N'hésitez pas aussi à nous contacter. En fait, si vous avez des questions, on est vraiment là pour y répondre. Puis d'ailleurs, en fait, ça me permet de mentionner un élément qu'on n'a pas encore mentionné, mais pour les personnes que ça intéresse et qui ont jamais fait ça, ce qu'on va planifier, en fait, pour le restant de l'été, donc de juillet jusqu'au mois d'octobre, c'est qu'une fois par mois, on va faire un événement dans un des cafés et puis un des endroits pour justement donner la possibilité aux personnes qui ne connaissent pas ça de venir nous rencontrer puis de venir essayer le vélo cargo à ce moment-là. Donc, ça va être des événements qui vont sûrement se faire peut-être pendant la fin de semaine ou peut-être en soirée. Ça va durer à peu près 1 heure ou max 2 heures à peu près. Puis, ça va regrouper peut-être une quinzaine, vingtaine de personnes selon l'intérêt. Mais vraiment, si vous n'avez jamais essayé ça, vous êtes curieuse, vous êtes curieux, venez nous voir, venez participer à un de ces événements-là, puis vous allez pouvoir découvrir tout ça. Donc, je voulais savoir, est-ce que vous avez des plans pour l'avenir, pour peut-être pouvoir avoir des vélos qui puissent porter des charges plus lourdes? Je pense notamment à, par exemple, des commerçants et commerçantes qui ont souvent besoin de transporter beaucoup d'inventaire d'un point à l'autre et que peut-être que ça serait une alternative aux voitures ou aux camions.
En fait, premièrement, oui, on a plein d'idées pour le futur. Rien de concret, sauf ce que vous voyez sur le terrain aujourd'hui. On va continuer à opérer le modèle qu'on a. On va faire des ajustements au fur et à mesure durant l'année, mais ouais, c'est ça. C'est pas avant qu'on a un plan d'affaires concret et financé pour l'année prochaine qu'on va commencer à annoncer des choses pour la suite. Mais en fait, pour répondre à ton question sur une plus grande charge, à date, on focus beaucoup plus sur l'aspect du marché des individus. Okay. Alors, oui, on a un commerce par vélo qui est haute, puis chaque commerce a le droit, en fait, on a un partenariat avec chaque commerce où on offre un certain nombre d'heures d'utilisation gratuite pour eux, en échange pour leur partenariat, puis de charge de batterie toutes les soirées. Alors, oui, déjà, on sait que certains de nos cafés dans le réseau, ils transportent du café d'une succursale à l'autre avec nos vélos. Mais l'offre de service pour les commerces de traîner du stock, puis plus grande quantité que 220 kilos, incluant les conducteurs, c'est pas présentement dans nos plans. Présentement à Montréal, on a déjà un grand nombre de courriers à vélo. Je peux penser à la roue libre, chasse sur courrier. Il y a au moins 5 compagnies qui sont très actives sur le terrain aujourd'hui. Alors, on est déjà dans un contexte de mobilité durable à Montréal où on a beaucoup de ces services-là. Peut-être dans d'autres villes canadiennes, ça n'a pas encore poussé de la même manière qu'on voit à Montréal. Mais à date, on n'a pas des plans à rentrer dans cette partie du marché parce que il y a déjà beaucoup d'acteurs là-dedans. Oui. Ouais, et puis on l'a mentionné tout à l'heure, je pense que Michael l'a mentionné une ou deux fois, mais c'est aussi en fait de voir à la fin du projet de pilote qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, qu'est-ce qui pourrait être amélioré, changé, rajouté, etc. Puis faire en sorte en fait de bonifier l'offre qu'il y a déjà pour les citoyens et citoyennes de Montréal. Donc c'est vraiment en fait les acteurs qu'on veut vraiment cibler en premier. Puis même en fait pour eux, on a vraiment encore beaucoup d'idées en fait de comment est-ce qu'on pourrait cibler vraiment juste la population en tant que telle. Donc vraiment pas encore le secteur commercial, mais vraiment juste la population puis leur donner en fait plus de possibilités. Un exemple en fait comme ça au hasard, mais ça pourrait être par exemple d'avoir une association avec des plus gros commerces, des endroits où est-ce que justement on a besoin en fait de transporter des marchandises, comme moi je mentionnais le marché Jean Talon un petit peu plus tôt. Peut-être en fait par exemple avec le marché Jean Talon on pourrait dire on met une flotte de 3 vélos à cet endroit puis les clients en fait peuvent venir les utiliser, les ramener au même endroit, etc. Donc il y a des possibilités de rester vraiment dans le même modèle un peu pour la population, mais de le bonifier de différentes façons. Donc, est-ce que vous avez des plans de peut-être avoir des vélos cargo disponibles en hiver dans l'avenir? Parce que je sais que maintenant, c'est seulement disponible durant l'été. Pour l'instant, non. Comme vous avez vu avec l'offre de service de Bixi en hiver, ça a pris à peu près 10 ans de préparer cette offre de service-là. Ça prend un entretien complètement différent, puis un calcul sur l'espérance de vie de chaque pièce et composant du vélo d'une manière complètement différente. On n'est pas vraiment prêt à lancer là-dedans pour l'instant, mais c'est ça notre focus, comme lui a mentionné, puis moi aussi, c'est vraiment de bonifier le service, de comprendre les lacunes, comment on peut offrir un service, premièrement, plus long durant la journée, parce que maintenant, on peut juste offrir aux heures de fermeture de nos commerces, puis ensuite, on peut regarder aux autres éléments comme ça. Donc, si les gens qui utilisent le vélo cargo ont des problèmes ou des questions ou des soucis, comment est-ce qu'ils peuvent faire pour vous contacter pour avoir une réponse à leurs questions? On a un numéro de téléphone et puis une adresse courriel auquel ils peuvent nous appeler, nous écrire. Donc, les informations sont tant sur l'application mobile que sur les vélos aussi. Et puis même, en fait, s'ils trouvent pas l'information, ils peuvent toujours rentrer dans les cafés puis peuvent demander, en fait, l'information. Donc, le personnel du café, en fait, peuvent les diriger vers, encore une fois, l'application, les vélos. Mais tout est indiqué puis on assure un service clientèle, en fait, 7 jours sur 7, justement durant les heures d'ouverture et fermeture des commerces. Donc, à peu près entre 8h, 9h le matin, et puis le soir en 18h à 21h selon les jours à peu près.
Donc, ça, c'est valable, par exemple, je pense, par exemple, si quelqu'un a un accident ou si quelqu'un se fait voler son vélo cargo, donc il devrait passer par ces avenues-là. Ouais, exactement. Puis tous les détails de toutes ces situations possibles sont stipulés, sont écrits dans notre condition d'utilisation sur notre site web, si les gens sont curieux. C'est bon. Donc, ça fait pas mal le tour de mes questions. Donc, avant qu'on termine, est-ce qu'il y a quelque chose que vous jugez qui est important de mentionner, bien non, dont on n'a pas encore parlé aujourd'hui? Pas moi. Non. Je pense que si quelqu'un écoute cette podcast-là, qui sont intéressés par le service, je pense qu'on a déjà offert assez d'informations pour accéder, trouver un des vélos ou une application mobile. OK. C'est bon. Merci beaucoup. Merci aussi. Avant de terminer aujourd'hui, je vous rappelle que vous pouvez vous mobiliser pour les enjeux environnementaux en visitant sierraclub.ca. Nous avons beaucoup de pétitions, d'autres actions et des événements. Vous pouvez aussi vous abonner sur notre page d'accueil pour recevoir des mises à jour régulières sur les enjeux environnementaux au Canada. Vous pouvez aussi trouver Sierra Club Canada sur les réseaux sociaux et écouter le podcast L'environnement au Canada sur Harbinger Media Network, Spotify, Apple Podcasts, iHeartRadio, YouTube et partout où vous pouvez trouver vos podcasts habituellement. Ce podcast est également diffusé sur CKUT Broadcast Radio à Montréal, au 90.3 FM, le mardi à 11h, heure de l'Est, toutes les 2 semaines. N'oubliez pas de nous suivre et de vous abonner pour recevoir le dernier épisode.